La cinquième édition du Festival Musiciens du Monde est à nos portes. C'est du 16 au 19 et pour nous en parler ce matin, il y a Frédéric Léotard à qui je souhaite la bienvenue. Frédéric, Bonjour, merci de m'accueillir. alors c'est dans à peine quelques heures que cet événement débute. Il débute en grand avec le 16, une soirée remarquable qui se déroulera avec qui comme invité? Alors, nous avons la grande joie et l'honneur même d'ouvrir cette cinquième édition du Festival des musiciens du monde avec deux grands musiciens, dont Homayoun Saki, très grand musicien afghan, un porteur, un ambassadeur de cette culture ancienne, millénaire, avec son instrument, le rubob, et qui va dialoguer, improviser pendant toute cette soirée avec Kia Tabassian, un musicien d'origine iranienne, fondateur de Constantinople, et les deux vont faire cette rencontre au sommet entre toutes les traditions qui tournent autour des ragas et de l'Inde, et de l'autre côté la tradition des makams du monde irano-persan. Donc c'est vraiment une soirée de haute volée pour commencer avec ce festival. Alors on est en pleine Perse, si je comprends bien. Oui, la Perse, dans tout ce qu'elle a eu de grand, de vaste, de cultures qui se sont rencontrées, ouvertes sur le monde, et qui ont permis la naissance de très grands artistes, des traditions aussi musicales et d'instruments, tout d'instruments anciens qui demandent beaucoup de dextérité, de maîtrise, et qui nous font voyager encore aujourd'hui. Nous, ce sera le cas à Exact. Montréal, aux confins d'horizons très, très, très colorés. Par exemple, le 17. Alors le 17, la deuxième soirée du festival, on aura aussi avec nous de grands musiciens. En première partie, Manuel Vieira, qui est un pianiste d'origine brésilienne et qui va proposer une toute nouvelle œuvre alliant les traditions jazz et autochtones du Brésil. Ça, c'est pour la première partie. Et en deuxième Wow. partie, un monstre du tango argentin, Gustavo Beitelman, qui est un des fondateurs d'ailleurs de Gotan Project, qui a joué avec l'illustre Piazzolla, et qui là nous propose une toute nouvelle œuvre avec un duo montréalais, Stick and Bow, très dynamique, avec le marimba, le violoncelle, et en trio avec ce piano argentin, nous propose une œuvre renouvelée autour et inspirée de toute l'époque de Piazzolla. Mais il y a autre chose qui se passe aussi. Il y a Manuel Beira et des musiciens invités, c'est ça? Alors Manuel Vieira, oui, lui aussi sera avec des musiciens invités, dont Jean-Pierre Zanella au saxophone et au flûte, Juan Cruz à la basse électrique et Olivier Buissière aux percussions. Donc c'est à chaque fois des ensembles qui sont présentés et qui nous partagent des œuvres nouvelles issues de leur rencontre. Et je vois qu'il y a comme 2 spectacles par soir et tout ça se passe au même endroit, c'est-à-dire à Oui, l'église. voilà, voilà. Après la soirée d'ouverture, où on a cette rencontre entre Kia Tabassia et Homayoun Saki, les trois autres soirées se situent également à l'église Saint-Enfant-Jésus du Maryland et sont en deux parties. La soirée dont je viens de parler du 17, mais également la soirée du 18, donc le samedi soir, avec en première partie, là encore, un trio énergique, un tout nouveau travail présenté par Jeremia Lodi à la flûte traversière et aux voix, Ricardo Soriano au piano et Comti Andoua aux voix, et qui va nous faire entendre un mélange entre des instruments occidentaux ou d'origine occidentale et des voix pygmées. Ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième Génial. partie, oui, oui, oui. Et la deuxième partie, là, c'est une rencontre qui va nous faire voyager plus vers l'Asie, vers le Japon, avec Kaoru Watanabe qui nous vient de New York, qui va jouer des flûtes Shinobue et Ryuteki, ainsi que des percussions japonaises, et qui a un trio avec Sarah Pagé à la harpe et au koto, ainsi que Patrick Graham, bien connu du public montréalais, qui joue souvent avec Constantinople, et qui a une collection de percussions absolument incroyable. Et les trois vont présenter leur œuvre Tanjo no Ao, qui signifie Azur des cieux, et qui va consister à explorer le volume de l'église Saint-Enfant-Jésus à partir de ces instruments emblématiques de plusieurs cultures et de l'esprit du Japon. Je connais la plupart des rythmes, des genres musicaux et tout, mais quand arrive le moment de nommer les instruments, là, tout à coup, je suis ébahi.
là, j'apprends qu'il y a un tel instrument qui s'appelle quelque chose et un autre. Et si on le marie à une autre forme d'interprétation avec un autre instrument, là, tout à coup, c'est la découverte totale et c'est la magie. Et c'est la magie de ce festival de rencontrer tous ces gens et tous ces instruments qui viennent d'ailleurs. J'aimerais aussi qu'on prenne un moment, Frédéric, pour parler de votre centre qui est installé sur la rue Saint-Dominique. Oui, écoutez, avec plaisir. Et le festival est, si vous voulez, le reflet du centre et de ce qui se fait au centre durant toute l'année. Parce que les musiciens que l'on présente durant ces soirées-là sont des musiciens qui présentent leur travail issus des résidences qui sont réalisées durant toute l'année au Centre des musiciens du monde, où on accueille durant l'année des musiciens professionnels issus de différentes traditions et on les accompagne pour transformer un rêve en projet concret. Et ça commence par la création publique. Donc ça, c'est toute la dimension, si vous voulez, artistique du Centre des musiciens, qui n'est pas simplement un diffuseur, mais aussi un producteur et qui accompagne les musiciens dans leur carrière et dans le développement d'idées artistiques pour en faire véritablement des projets comme les concerts qui ont lieu dans le cadre du festival, comme les 2 lancements d'albums qui ont lieu le dimanche après-midi avec le lancement de l'ensemble Les Arrivants, le lancement de l'ensemble Orationes, et qui sont le fruit vraiment de mois et de mois de travail et d'accompagnement jusqu'à sortir ces disques. Nous sommes très heureux de les sortir dans notre collection chez Analecta. À côté de toute cette activité foisonnante artistique et qui fait se rencontrer des artistes, des répertoires et des instruments de différentes traditions, on a un volet plus académie où ces mêmes artistes donnent des cours au centre des musiciens. Et c'est vraiment une spécificité aussi de l'organisme qui permet d'accéder à différents instruments, à différents répertoires, avec des artistes de premier plan qui sont là pour offrir des cours de groupe, des cours individuels, des cours en ligne si vous êtes à distance. Et vous êtes vraiment, non pas avec une personne qui est en lien avec plusieurs instruments, mais quelqu'un qui vous parle et qui vous transmet sa tradition et son instrument, quel que soit votre niveau. On sait que la poésie occupe une grande place dans la tradition persane. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans votre festival, des poésies de Perse, des anciens textes? Alors, vous savez, avec Iyad Abassian, tout est possible. C'est non seulement un grand virtuose du setar, mais c'est aussi un chanteur. Je me souviens pour avoir fait une entrevue avec lui il y a quelques semaines où il me disait que aussi loin qu'il se souvienne, dès son enfance, on lui demandait de chanter parce que sa voix faisait du bien à son auditoire, même quand il était enfant. Je sais que parfois il chante, alors ce sera la découverte le 16 au soir, de peut-être entendre la voix de Kia. Et quand il chante, c'est toujours des textes qui renvoient à la poésie persane, à Rumi, à des textes anciens et sacrés. Donc ça, je ne peux pas vous en dire plus, je ne le sais pas moi-même, mais il est Ouais. possible que sa voix s'ajoute à celle de son setar. Est-ce qu'il y a une place pour les enfants dans votre atelier? Alors oui, tout à fait, on a même des activités en journée le samedi 18 et le dimanche 19 qui sont des activités pour la famille. Si vous regardez sur notre site internet centredesmusiciens.com, vous allez avoir accès aux activités gratuites en journée. Je crois que les activités du samedi sur inscription sont toutes réservées, mais vous pouvez encore prendre connaissance des activités qui ont lieu le dimanche après-midi à partir de midi, qui auront lieu dans le parc La Haye, si le beau temps est là, et apparemment ce sera le cas, et sinon on les fera à l'intérieur du centre, qui est juste en arrière du parc La Haye. Donc il y aura de l'initiation au rythme mandingue, un atelier de musique klezmer, apportez votre instrument, des ateliers de danse québécoise ouverts à toutes et à tous. Donc ça, c'est des activités auxquelles on vous invite, vous pouvez venir en famille, c'est gratuit, et avec le beau temps, ça va nous faire avancer beaucoup plus rapidement dans l'été et la diversité de toutes ces cultures qui font Montréal. Absolument. Alors, rappelez-moi, bon, ce festival a lieu, je le répète, du 16 au 19 à Montréal, Festival des musiciens de Montréal, et le grand coup d'envoi, c'est la soirée bénéfice aussi, je crois. Alors oui, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous soutiennent ou qui veulent soutenir la mission du centre qui consiste à continuer à offrir des résidences artistiques à des musiciens de premier plan, je vous assure qu'à Montréal, nous avons cette capacité d'attirer de grands noms de la musique, de grands noms issus de différentes traditions et nous, on les accompagne à travers un programme de résidence artistique qui est en fait unique
au Canada. La soirée du 17 juin à 18h est une soirée bénéfice qui vient en soutien à ces artistes et pour continuer ce programme qui nous permet chaque année de créer 4 nouvelles œuvres, de sortir des disques, de faire tourner aussi ces musiciens. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez l'information aussi sur notre site internet, soirée bénéfice, et à partir de 18h, avec un cocktail, avec des bouchées, avec des surprises également, et qui vous permettra d'accéder ensuite au concert en 2 parties de la soirée. C'est donc le 17 à 18h. Merci beaucoup, Philippe Léotard, pour ces informations et je vous souhaite un excellent festival des musiciens du monde. Merci et au plaisir de vous y accueillir.